Bonjour, Mona. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va. Comment ça se passe à la maison de quartier? Ça se passe super bien. Les enfants sont tellement drôles. Ils Ah sont oui? vraiment attachants. Ah oui, Je passe hein? vraiment du bon temps avec eux. Super, ça va faire un bel été. Oui, vraiment. Tu regrettes pas ton coup? Non. Non? Très enrichissant comme stage. Oui, hein? Bon, on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Parfait. On va passer la journée ici. On va se jaser un petit peu, voir comment ça se passe ton été, puis se faire une petite rencontre bilan, si tu veux. Parfait. Mona Sirois, directrice du Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Côte-de-Gaspé, l'équipage. Moi, je m'appelle Gabrielle. J'ai 25 ans. Je suis étudiante en psychoéducation à l'Université Laval, à Québec. Dis-moi, Mona, ça fait combien de temps que tu es directrice à la pédiatrie, au Centre de pédiatrie? Ça fait 5 ans. Ça va faire 6 ans le 4 septembre. OK. Ouais. J'ai été embauchée d'abord comme chargée de projet pour mettre ça en place, là, trouver un local, puis vraiment aller chercher les meubles qu'il faut, puis tout ça. Puis après ça, on est déménagé dans notre local, puis c'est comme ça que ça a commencé en septembre 2018. OK. Ouais. Cool. Au début, j'étais toute seule au centre où est-ce qu'on est présentement à Rivière-au-Nord. Là. C'est un hasard. J'étais toute seule dans une classe avec un petit bureau, puis c'est de là que je faisais mon rôle de chargée de projet. Puis la vie nous a ramenés à la même place, au même local. Puis là, c'est là qu'on est à Rivière-au-Nord présentement. Moi, traditionnellement, je reviens toujours les étés là, ici, dans mon coin de pays. Je commence mes stages l'an prochain, donc j'avais envie de commencer maintenant comme à travailler en intervention. Pour moi, c'était un peu un défi de travailler avec les enfants. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer maintenant. Donc, je voulais voir comment je me sentais avec eux, si c'était une clientèle qui m'intéressait ou non. J'ai pas beaucoup d'enfants dans ma famille, fait que c'est les premiers contacts que j'ai avec des jeunes, puis c'est des 6 à 12 ans, fait que c'est vraiment un large éventail d'âge, là. Donc, je ferais beaucoup d'apprentissage là, actuellement. Là. Qu'est-ce qui t'a amené vers la pédiatrie sociale à la base? J'ai toujours eu une attirance pour les enfants. Tu sais, j'ai vraiment toujours aimé être avec les enfants, puis le contact se fait vraiment très bien avec les enfants. J'attire les enfants. Je pense que c'est ça. Je me disais, un jour, je vais travailler au centre jeunesse. Je savais pas trop c'était quoi, puis pourquoi. Et effectivement, j'ai travaillé 18 ans au centre jeunesse Gaspésie-les-Îles. Puis à un moment donné, on est venu me parler du projet d'implanter la pédiatrie sociale. Je suis embarquée dans le conseil d'administration. Au fil du temps, là, quand j'ai vu, j'ai dit non. Moi, je débarque du conseil d'administration parce que je peux appliquer sur le poste de chargée de projet. Puis c'est comme ça que je suis arrivée à la pédiatrie sociale. Puis est-ce que toi, t'en as des enfants? Non. Moi, j'ai pas d'enfants. Ma mère, elle me disait, tu pourrais avoir 12 enfants, mais j'en ai pas eu. Mais aujourd'hui, tu sais, des fois, je vais dans un souper de fête des mères, mettons, puis je leur dis non, je prends pas de fleurs, j'ai pas d'enfants. On va me répondre, ben oui, t'en as des enfants, t'en as quasiment 200. Ah, effectivement, j'en ai presque 200, si on veut le voir comme ça. Tu sais. Peut-être que c'est mieux comme ça que j'en ai pas eu. Ça me donne plus de temps pour m'occuper des 200 autres. Tu sais. Je t'attendais, on va marcher. On va OK. aller à l'équipage tout de suite. D'abord, ton rendez-vous est à 1h. Oui. Super. Le temps de mettre bébé Bien ça, on va- sûr, le beau bébé d'Ariane. Je la mets en sécurité. Bien sûr, bébé. Oh, Seigneur, ça, c'est plate de se faire attacher là, là. Ah ouais. Ça prend beaucoup d'énergie. Elle va beaucoup mieux par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, elle Ouais. était beaucoup plus énergique, hein? Ouais. C'est super. On s'en va à l'équipage d'Ariane. Oui. C'est-tu la première fois que tu venais au Québec? Oui, c'est la première fois. J'ai jamais voyagé depuis que je suis née. Oh, mon Dieu! Ah, c'est pour les enfants, tout ça. Je te souhaite que le papa puisse arriver avec les autres rapidement. Ouais, c'est tout mon souhait. Oui, hein? C'est tout ce que je veux dans la vie présentement. Qu'on soit tous réunis. Mais bon, Ouais. il faut être patient. Oui, c'est ça. Viens voir ça, Dariane. Ouf, ça fait du bien ici. Hey, les filles, j'ai de la visite pour vous autres! Audrey! Ça fait longtemps! Oh mon Dieu! Je pensais à toi hier, mais je te retrouve ici! Oh non, la petite, elle est où? Elle a grandi. Mon Dieu! Ah oui! Oh, elle a grandi. Je me rappelle quand j'étais petite. Il y a beaucoup plus de femmes en pédiatrie sociale. Si je prends l'exemple chez nous, on a présentement un homme pour l'été, mais sinon, et notre médecin homme, mais sinon, on est
que des femmes qui sont passées, les intervenantes présentement. Je regarde ailleurs aussi, là, il y a, surtout dans l'intervention, c'est beaucoup plus féminin. Effectivement, il y en a, là, c'est sûr. Il y a des directions hommes, mais majoritairement, là, on est un monde de femmes. À un moment donné, on s'est rendu compte que on faisait un travail, on n'était plus dans la pédiatrie sociale. Le travail qu'on faisait ne ressemblait plus à la pédiatrie sociale. C'est pour ça qu'on a pris un temps d'arrêt, puis on a reformé là, notre équipe, puis on a reformé notre vision pour être vraiment dans la pédiatrie sociale parce qu'on se rendait compte justement que les parents nous craignaient un peu plus. T'sais. Il y avait plus l'impression qu'on était dans un rôle de DPJ et de tout ça. Malgré le travail exceptionnel qui se fait à la DPJ, veut pas, c'est connu, les parents ont un peu plus peur. Nous, on est ailleurs, on n'est pas là du tout. Fait que quand ils ont compris que, ah non, l'aide alimentaire, l'aide aux devoirs pour permettre justement à leur enfant de passer leur année, tout ce qu'on peut mettre autour de l'enfant, on n'est pas menaçant, puis c'est là où on a réussi à avoir le lien de confiance et qui s'installe aussi. Les parents se réfèrent entre eux. Les parents vont dire à l'autre, ben va voir à l'équipage. Ça, on l'entend de plus en plus. C'est une telle qui m'a dit, elle a vos services, elle m'a dit de vous appeler. On en a de plus en plus là, depuis la dernière année. Là. Tout ce qui est les formations paramédicales et même travail social, etc., vont devenir majoritairement féminines dans les universités. Et ça va percoler avec les décennies jusque dans le milieu du travail, ce qui fait en sorte qu'on va voir des femmes en arriver avec vont investir le monde communautaire, le monde de la santé, etc., et vont en venir à développer ce qu'on appelle aujourd'hui la pédiatrie sociale, qui allie le suivi médical, mais psychosocial, travail social, donc tout ce qui entoure la santé psychologique, le soutien aux familles, etc. Et donc, ces milieux-là vont se développer pour offrir des soutiens aux enfants et mener à la création de toute une série de cliniques à travers le Québec, des cliniques de pédiatrie sociale. On n'envoie plus d'enfants à l'orphelinat. On va privilégier le maintien en famille, la confier à des familles d'accueil, parce qu'on considère que le milieu le plus valable ou le plus positif pour un enfant, pour le mener à son développement, c'est d'être dans un milieu familial plutôt que dans un milieu institutionnel. Donc, ça vient avec l'obligation, finalement, d'offrir un soutien à ces familles-là. Et toutes les cliniques et les organismes communautaires associés à ce qu'on appelle aujourd'hui la pédiatrie sociale vont justement servir à offrir ce soutien-là. Pas toujours à la hauteur des besoins et de ce qu'on voudrait, mais c'est quand même dans cette perspective-là qu'on développe la pédiatrie sociale. Avant, il n'y avait pas de pédiatrie sociale. Hein? Puis j'avais lu qu'ici à Gaspé, c'était le curé Allard. Lui, il partait avec sa voiture vers Montréal, puis il allait chercher ce qu'il appelait la crèche ou à l'adoption, là, des bébés. Il les enveloppait dans une couverture, puis il lui remettait au curé Allard. Il racontait qu'il les cordait en arrière sur son siège d'auto, puis il s'en venait à Gaspé avec les enfants. Puis après ça, les enfants étaient adoptés, tu sais. Oui. Puis il y a vraiment une grande évolution. Oui. Après ça est arrivée la loi de la DPJ. Et après ça, c'est le Dr Julien qui a mis en place la pédiatrie sociale au Québec. Puis ça a vraiment changé l'évolution en tout cas, l'approche, moi, c'est l'approche pédiatrie sociale qui vient beaucoup me chercher. Le sens de la communauté aussi, tu sais. Fait que quand je te vois faire aujourd'hui avec les enfants de la maison de quartier qui regroupent des enfants de tout âge, entre 8 et 12, là, je trouve qu'il y a vraiment une proximité qui est... Quand on fait le parallèle avec... on prend des enfants dans un char, on les emmène en adoption, puis la pédiatrie sociale qui est plus là comme un filet de sécurité, tout le monde se met ensemble. Là. Je trouve ça beau de voir que toi, à l'âge que tu as, tu es déjà impliqué auprès des enfants. Puis, puis moi, je savais pas que les communautés pouvaient travailler autant en équipe
pour s'entraider, là, tu sais, travailler ensemble. C'est là que je me rends compte, là, tu sais, que tous les organismes vont être ensemble. Je pense que cette approche-là aussi, ça permet aux familles d'être plus proches des intervenants aussi. En tout cas, à la maison de quartier, on voit que les parents sont proches de nous et ils ont toujours un sourire, tu sais, ils ont l'air d'être contents qu'on est là pour leurs enfants. Il y a plus de papas réticents au service que de mamans, mais on réussit, ils finissent par voir que ce qu'on veut, c'est le bien de leur enfant. Quand ils voient que c'est ça qu'on veut travailler avec eux et non pas les juger puis les condamner, on réussit à avoir la collaboration des papas également. Maintenant qu'on en a un l'été pour faire des activités, c'est un animateur d'activités. Beaucoup les enfants qui n'ont pas de figure masculine dans leur vie, là, c'est vraiment le contact se fait immédiatement. Hier, il y a une maman qui m'a amené l'enfant là, il y a eu un manque de figure masculine dans sa vie, puis elle m'a dit il crée pas de lien avec beaucoup de monde, mais avec l'animateur là, il est venu une fois puis il a demandé de revenir, puis il a dit le gros sourire, il l'adore. Moi, j'aimerais ça avoir une figure masculine dans notre équipe à plus complet, parce que notre médecin il est pas là tous les jours, mais j'aimerais vraiment ça, pour permettre une figure masculine pour les enfants qui en ont pas dans leur vie, là. J'ai une belle rencontre avec une maman la semaine passée à Rivière-au-Nord. D'ailleurs, elle m'a demandé des jouets. Je vais aller voir si elle peut venir avec moi. Je vais regarder. Elle voulait avoir des jouets. Elle a une petite fille de 1 an. Elle a eu 1 an dimanche. OK. Puis elle nous a demandé des jouets pour permettre son développement, là. OK. C'est une maman qui arrive du Cameroun, qui est arrivée enceinte. Elle a accouché de sa petite Saint-Hyacinthe, puis elle est arrivée à Gaspé pour travailler. Elle a toute sa famille au Cameroun encore. Elle a réussi à se trouver un appartement. Elle est à Rivière-au-Nord. Elle a une gardienne. En tout cas, elle est très organisée. Je lui ai dit, t'es tellement résiliente, là. Ouais, c'est ce que Puis elle, vraiment, c'est incroyable. Puis elle, c'est ça, la première fois qu'elle nous a demandé de l'aide, parce qu'elle avait besoin de nourriture. Fait que là, on lui a donné plusieurs choses. Un siège d'auto, du linge pour sa petite. Elle est tellement résiliente et reconnaissante, là. C'est vraiment ça. Fait que là, je pensais peut-être lui amener une petite poupée comme ça pour la petite, là, qui... Elle va être contente. Je pense qu'elle va être contente. Hein, Le centre m'a demandé qu'est-ce que tu as besoin. Au début, j'étais un peu très fermée parce que je ne voulais pas dire que je souffre, en fait. Je ne voulais pas dire que j'ai besoin de ci, de ça. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'ai besoin d'un support alimentaire. Parce qu'avec le travail, j'ai une gardienne privée et tout, ça me coûte beaucoup d'argent. Et ma paye ne suffit pas pour ça. Donc, j'ai d'abord dit non, j'ai juste besoin d'un apport alimentaire. C'est ce dont j'ai demandé. On m'a donné de quoi manger. Et à chaque fois que j'aurais besoin, je viens demander et tout. On m'a dit, je reste ouverte. Au début, je ne voulais pas m'ouvrir, je ne voulais pas dire que j'ai des besoins. Mon histoire est tellement longue et difficile. Et chaque fois que je parle, je pleure parce que je ne savais pas que je devais avoir toutes ces opportunités que j'ai eues, malgré toutes les difficultés que j'ai. Quoi, je suis passée, c'était dur, mais j'ai des belles personnes que j'ai rencontrées à Rivière-au-Nord qui m'ont aidée. C'est quelque chose que je ne peux jamais oublier. C'était difficile, mais j'ai eu des belles personnes qui m'ont aidée. Ben, tant mieux si on est là pour toi. On est là pour ça. Moi, je te trouve vraiment rayonnante avec tout ce que tu nous racontes. Écoute, vraiment résiliente, rayonnante. Surtout aussi, même le médecin, parce que j'avais demandé depuis que je suis arrivée ici, je savais pas que ma fille n'est pas suivie médicalement. C'est vrai que j'ai un médecin infirmier à Gaspé, mais ici, avec les médecins sur place, ça fait que... Ben, c'est tout près, en plus. Et tout près de la maison, je viens, quand elle a un bobo, il y a un médecin à sa disposition. C'est quelque chose de... Je ne m'attendais pas à tout ça, mais... Je suis une femme chanceuse. C'est dur, mais j'ai quand même beaucoup de chance. C'est beau de t'entendre. Ouais. Puis de voir ta belle poupoune là. Oh, 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 oh. Jolie, t'es... Tu veux-tu jouer avec moi de la musique? Hein?
Tu veux-tu venir jouer de la musique? Tu veux-tu qu'on joue du piano? T'as bien joué du piano tantôt. T'as bien joué du piano tantôt. Oh oui, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Rachel, à l'équipage aujourd'hui? Toi et Doriane, bien sûr. J'aurais aimé que s'il y a des possibilités d'avoir plus de jouets pour... en fait, des jouets et des veilles. Des jouets d'éveil? Des veilles pour elle. Bien sûr, ça va nous faire plaisir d'aller chercher ça. On a souvent des offres. Les gens nous disent, avez-vous besoin? Fait que quand on n'en a pas de demande, bien, on ne peut pas les garder ici parce qu'on n'a pas de place. Mais là, c'est sûr qu'on va aller chercher ça et on va lui en apporter. Tu sais, des petits livres de ce genre-là, hein? C'est ça. Bien, tu vois, tu vas pouvoir partir avec lui aujourd'hui. OK. Puis sinon, on va regarder ça. Puis des vêtements aussi, parce que t'as grandi vite. Ça va sûrement avec... Oh! Oh! Regarde Regarde, ça, tu peux Doriane. porter ça pour ta fête. C'est beau. Elle peut mettre ça pour sa fête. Sérieux, c'est vrai. C'est beau. Merci. Ça, c'est 12-24, par exemple. Ça te fait aussi? Oui. Ça, on avait dit non Oh tantôt. non, c'est beau tout ça. C'est beau. Ça aussi. Ah! 2 ans. La vulnérabilité, c'est très large. Tu sais, on peut voir toute la côte de Gaspé, il y a toutes sortes de vulnérabilités. Présentement, on reçoit là, les dernières années, et je pense encore plus cette année, de plus en plus de nouveaux arrivants. Eux, quand ils arrivent, là, juste d'affronter l'hiver, c'est quelque chose. On a parlé avec Rachel un peu, qu'on a rencontré. C'est vraiment, on aide tout le monde. Et puis, quand elles arrivent ici, bien, effectivement, des vêtements d'hiver, il y a plein de choses qu'on peut leur donner. Et que ce soit des nouveaux arrivants ou des gens qui sont bien établis ici dans la côte de Gaspé, à Gaspé, on aide les gens. Ce qu'on regarde, c'est leur situation de vulnérabilité. Et c'est de là on part, là, peu importe d'où ils arrivent. C'est la même chose pour les gens qui sont déjà ici. Elles aussi peuvent avoir, à un moment donné, besoin de nourriture. Quand on nous appelle pour dire « Mon enfant n'a pas de collation pour l'école », bien, on fait tout ce qu'on peut pour aller leur en donner. On les réfère, puis là, c'est là que la communauté embarque, on les réfère à Blanche Goulet, mais qu'elles soient nouvelles arrivantes ou établies ici, on va les référer au même endroit, puis on va leur offrir les mêmes services puis la même aide. Là, c'est la même chose. Oh non! Non! Là, tu ne sauras pas laquelle mettre. Merci, chérie. Wow, regarde-moi cette robe-là. C'est beau, les cœurs, hein? C'est plein de cœurs. Et c'est la couleur de son anniversaire, le rose. Oh non, merci. Merci beaucoup, Mona. Merci. Ça fait tellement plaisir. Ça, c'est petit un peu, j'imagine. Oui, ça, c'est petit. Merci. Veux-tu que j'aille en chercher une autre? Non, c'est beau, ça. Déjà, là, non, ça, c'est une belle journée. Moi, j'ai une grand-maman qui m'a dit, ça fait à peu près 2 semaines, vous pouvez vous dire que vous avez sauvé la vie de mes enfants et de mes petits-enfants. Puis il me racontait un peu qu'est-ce que les parents font qu'ils ne le faisaient pas avant. Fait que ça, c'est très, très valorisant. C'est sûr que moi, je ramène ça à l'équipe clinique, puis wow, là, tu sais, bravo, quel beau moment, tu sais, de recevoir ça. On est un filet de sécurité, nous, hein? Fait que c'est... Ouais. Puis ce qu'on veut éviter, c'est aller vers la DPJ. On veut pas que les enfants ou les parents se rendent là. Donc, non pas parce que les services sont pas bons, mais c'est parce que ça évite les Si on peut faire quelque chose avant, on va le faire. Exactement, en amont, puis de démontrer qu'on est vraiment le filet de sécurité. Bien, c'est ça l'objectif de la pédiatrie sociale. Fait que c'est pour ça qu'on travaille de concert, en transparence, sans jugement, avec les parents. D'accord, Ouais. c'est très intéressant. Oui, hein? on aime ça.